Seule une personne ayant un style d'attachement anxieux peut vraiment gérer quelqu'un qui est évitant. Pourquoi ? Parce que les types anxieux et évitants sont naturellement complémentaires, tant dans leur comportement que dans leur façon d'être. La personne anxieuse est intense, énergique, émotionnellement expressive. La personne évitante est indépendante, autonome et accorde beaucoup de valeur à son espace. Chacun voit chez l'autre ce qu'il a l'impression de ne pas avoir, mais au fond, ce sont simplement deux personnes qui ont peur de ne pas être aimées. C'est comme regarder deux soldats livrer un combat silencieux sur le plan émotionnel. Dans cette dynamique, c'est généralement la personne anxieuse qui prend les devants pour faire avancer la relation. Tandis que l'évitant peut paraître calme et conciliant en surface, ce qui attire l'anxieux, c'est le sens prononcé des limites de l'évitant. De son côté, l'évitant est attiré par la chaleur et la personnalité extravertie de l'anxieux. Mais la vérité, c'est qu'ils tombent tous les deux amoureux d'une version de l'autre qui n'existe que dans leur tête. Quand l'évitant finit par réaliser que son partenaire anxieux a lui aussi des besoins émotionnels et commence à demander plus de proximité, les mécanismes d'évitement se déclenchent, il se ferme et a du mal à se connecter émotionnellement. Pendant ce temps, la personne anxieuse reste accrochée à cette version idéalisée des débuts, encore perdue dans la fantaisie de la lune de miel. L'anxieux place tous ses espoirs d'amour sur l'évitant, croyant que s'il donne suffisamment, l'amour lui sera rendu. Mais les évitants ont tendance à se méfier profondément des autres. Ils pensent souvent que l'amour de la personne anxieuse doit forcément avoir un prix, que c'est plus une manière d'obtenir quelque chose que de donner. Alors que se passe-t-il ? Deux personnes avec une faible sécurité émotionnelle se retrouvent dans un cycle de tiraillement. L'un avance, l'autre recule. Cela dit, il y a quelque chose à reconnaître dans la croissance qui peut ressortir de ce type de relation. Les profils anxieux, en particulier, ressortent souvent plus forts après la rupture. Ils sont plus susceptibles de réfléchir, de s'ajuster et de se rapprocher progressivement d'un attachement plus sécurisant. Ça fait mal, oui, mais c'est aussi une sacrée formation accélérée en croissance émotionnelle pour les deux,